Alors, petite déclaration de Vettel, pas question de se laisser détruire face à la déception. D'une manière ou d'une autre, elle finira par s'estomper. En 2015, Vettel a quitté Red Bull pour rejoindre Ferrari, ce faisant l'Allemand a suivi les traces de Michael Schumacher. Le septuple champion du monde était une idole depuis l'enfance pour Vettel, mais au final, il n'a pas réussi à faire connaître le même succès au sein de la Scuderia. L'objectif, en rejoignant Ferrari en 2015, était d'obtenir au moins un nouveau titre mondial. Ah bah ça a failli, hein. Enfin, ça a failli. Il avait bien commencé certaines saisons, malheureusement, il les a mal finies, donc... Bien sûr, vous êtes déçu tout d'abord de ne pas avoir atteint ses objectifs. En fin de compte, vous pouvez faire face à ce constat de deux manières. Cela peut vous détruire, ou vous pouvez en tirer des leçons et revenir plus fort. La première option, ce n'est même pas une possibilité pour moi. Je regarde toujours vers l'avenir et je crois fermement que d'une manière ou d'une autre, cette déception finira par s'estomper. Parfois, vous ne pouvez pas changer les choses, surtout celles qui sont influencées par ce qui se passe à l'extérieur. Mercedes a été très fort depuis 2014 et personne n'a réussi à les battre. Je n'y serais pas parvenu non plus en restant chez Red Bull. Ouais, mais il aurait peut-être pu gagner quelques courses par-ci par-là, mais bon, après, Verstappen sera arrivé, donc au final, ce qui est particulièrement important pour moi, c'est la façon dont vous gérez tout ça. Il faut rester optimiste quant à l'avenir malgré tout. Vettel a pourtant eu un coup de massue sur la tête avant même le début de sa saison, quand Ferrari lui a fait savoir qu'il ne serait pas reconduit. Aucune négociation n'a eu lieu, la décision a été prise de manière unilatérale, de quoi affecter sa confiance et cet optimisme. La confiance est extrêmement importante, parce que vous voulez réaliser quelque chose ensemble et ne pas être seul, et que la confiance est le terreau pour cela. Le contraire, quand on est dans la méfiance, c'est le chemin que vous voulez emprunter qui peut parfois être éloigné du bon. Mais je n'ai pas eu de méfiance envers l'équipe dans ma collaboration. Mes soucis, je les dois surtout à la voiture. Il n'y avait rien qui allait spécifiquement mal, mais c'était une somme de petites choses, surtout en qualif, j'étais loin de la limite de la voiture. Ok, bah j'espère que pour lui ça va bien se passer chez Aston Martin. D'ailleurs, on peut enchaîner sur un autre article où il déclare ses attentes pour Aston Martin. Le pilote allemand reste très lucide et concernant les ententes à avoir, même si l'équipe Racing Point, qui sert de base au constructeur britannique, a joué dans le top 3 en 2020 avec sa monoplace. Je suis extrêmement excité à l'idée de participer à ce projet pour Aston Martin. Je suis vraiment impatient de commencer. Mais il s'agit avant tout de curiosité pour ma part, parce que personne ne peut vous garantir le succès en F1, et il n'y a pas non plus avec ma nouvelle équipe. Mais j'utilise ce terme de curiosité dans le bon sens, il contient beaucoup d'énergie positive. Je pense que vous pouvez faire confiance à cette équipe pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. J'ai la motivation nécessaire pour ce qui m'attend, je suis conscient que c'est un gros chapitre qui s'ouvre, un nouveau départ. En 2020, je pense avoir beaucoup appris sur moi-même malgré les mauvais résultats. Mais je sais ce que je veux pour la suite de ma carrière, à la fois en piste et en dehors. Quand vous rencontrez une année difficile comme ce fut mon cas, il faut apprendre à voir les choses avec un champ de vision plus large. C'est ce qui vous aide à aller de l'avant, à être motivé dans mon cas pour ce nouveau projet. Cela n'enlève rien à ma tristesse d'avoir quitté Ferrari, mais cette décision a été prise il y a quelques mois déjà, et tout a été digéré, je n'ai aucun problème avec ça. Et voilà, bah écoutez, on espère la renaissance de Sébastien Vettel chez Aston Martin en 2021, parce que c'est vrai que 2020 c'était sa pire saison depuis qu'il a commencé en Formule 1, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Je vous laisse réagir sur ces déclarations. Ciao ciao.